Europe 1, il est 6h46, l'heure d'ouvrir le kiosque de Thomas Toto. Une phrase, Julie, une seule phrase, pas d'image, pas d'autres titres à la une de Libération ce matin. Il a sorti un fusil et a tiré 2 fois. C'est bien sûr cet homme qui a blessé grièvement un jeune assistant photographe dans le hall du journal hier matin. La cavale du tireur fou, titre Le Parisien. Même le Wall Street Journal ce matin met l'info à sa une. On y voit en photo 2 policiers devant la Tour Eiffel. Paris en alerte, la police chasse le tireur. Et puis l'autre grand titre, c'est évidemment le foot, Thomas. L'équipe qui semble vouloir nous hypnotiser, faites-le, titre le quotidien sportif qui a mis 14 paires d'yeux en une, ceux des joueurs évidemment. Alors globalement, sur le sujet, on sent la presse qui hésite entre prudence, encouragement et scepticisme. Seul un miracle, 3 petits points en une de la Dépêche du Midi. La une du Télégramme, ça passe ou ça casse, vaut surtout pour la tête de Didier Deschamps. Il a les yeux en l'air, la bouche tombante, le visage affaissé, pas de doute, c'est Droupi, mais on ne sait pas encore si sur les coups de 23h ce soir, il pourra nous dire « You know what? I'm happy. » Vous savez quoi ? Je suis content. La Provence tente de piquer l'orgueil des Bleus. Avez-vous un honneur ? Citons encore le Dauphiné, un exploit sinon rien, le Courrier de l'Ouest, le Brésil ou les Ténèbres. Mais je crois que mon préféré, Julie, c'est Direct Matin. Ça passe ou ça clash. C'est pas mal, hein, ça passe ou ça clash. Aujourd'hui en France, de son côté, a interrogé 15 personnalités, parmi lesquelles il y a Roselyne Bachelot. Quand je pense à ce match, j'ai envie de citer Francis Scott Fitzgerald. Il faudrait comprendre que les choses sont sans espoir et être pourtant décidé à les changer. Puisse Roselyne être entendue. Bravo pour la citation. Alors tout à fait autre chose, il y a un scoop qui a attiré votre regard ce matin et c'est dans l'Humanité. Jamais un cadre d'Amazon ne s'était exprimé sur son expérience au sein du numéro 1 mondial de la vente en ligne. Celui qui parle, il s'appelle Ben Siamdi, il a 45 ans et jusqu'à cet été, il travaillait comme manager dans l'entrepôt de Saran dans le Loiret. Et il raconte: Amazon organise un contrôle total de tous les instants sur chaque chose. Les travailleurs sont informés plusieurs fois par jour de leur productivité, calculée à la seconde en temps réel. Dans les entrepôts géants, les ouvriers sont suivis à la trace par des machines Wi-Fi. C'est un espionnage sans limite qu'il raconte Julie dans l'Humanité. Les caméras de surveillance par exemple, elles sont partout. Je sais qu'un grand tuyau d'aération central dans l'entrepôt n'est pas un véritable tuyau d'aération en inox. Il s'agit en fait d'un plastique miroir avec à l'intérieur un système sophistiqué de vidéosurveillance. Le tout est enrobé d'une ambiance have fun, comme on dit là-bas. Officiellement, il faut s'amuser, se sentir bien, faire croire que c'est sympa. Du coup, on distribue des bonbons ou des glaces aux travailleurs infantilisés. Les managers sont prêts à se déguiser dans l'usine en Elvis Presley ou en Michael Jackson pour avoir l'air cool. Et selon le thème fixé, ils peuvent inviter les travailleurs à venir costumés en lapin, en clown ou en sorcière. Voilà. Tout ça, conclut l'ex-cadre, c'est de la manipulation mentale. En tout cas, ça fait froid dans le dos. Axel de Tarlet, bonjour. Bonjour Thomas. Vous avez décortiqué la presse économique et vous êtes tombé sur les éco-fusions géantes entre maisons de retraite. Oui, alors ce sont Korian et Medica qui fusionnent pour constituer un géant. Ce sera le numéro 1 européen des maisons de retraite. Alors numéro 1 non seulement en France, mais aussi numéro 1 en Allemagne, numéro 1 en Belgique, numéro 2 en Italie. En tout, 600 maisons de retraite et 57 000 clients. Ce nouvel ensemble pèse 2 milliards 200 millions de chiffre d'affaires et il vise 3 milliards pour 2017. Alors on peut s'interroger sur l'opportunité d'un tel gigantisme dans les maisons de retraite. En même temps, cela apporte un peu de professionnalisme dans un secteur où l'on manque de structure et un secteur qui est parfois frappé par quelques scandales sanitaires. Quand vous êtes coté en bourse, vous êtes tenu d'être transparent et irréprochable. Donc on salue l'émergence d'un géant français dans un secteur en plein développement. Et c'est les Échos qui nous racontent ça. L'article s'appelle « Fusion géante entre maisons de retraite ». À 7h10 dans le Zoom Écho, de quoi nous parlez-vous, Axel ? Alors, de la Bourse de Paris qui a retrouvé son plus haut niveau depuis 5 ans. C'est assez incompréhensible à un moment où la croissance française recule, où la colère gronde. Pourquoi un tel optimisme des boursiers et est-ce bon signe ? La réponse d'Axel de Tarlet dans 20 minutes.